Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Aujourd'hui, on va voir comment gérer en fait la partie mention légale et contact sur votre shop. Donc pour ce faire, on va aller déjà dans la partie profil sur la gauche et gérer mon profil ici pour s'assurer que vos informations sont correctement remplies. Dans mes informations, vous vous assurez que le prénom, nom, votre téléphone, votre numéro de portable, donc si c'est un fixe, vous mettez dans téléphone, un portable dans portable, et que la partie forme juridique, vous voyez ici, soit bien remplie. Donc vous sélectionnez si vous êtes une entreprise, par exemple individuelle ou une SARL, Société à responsabilité limitée. Vous allez pouvoir indiquer votre capital en euros, le RCS de votre ville, donc tout ça c'est des infos que vous trouvez sur votre cabis. Vous pourriez aussi mettre que vous êtes auto-entrepreneur. Vous allez pouvoir indiquer votre code NAF et dire si vous êtes soumis à la TVA ou non. Pensez bien à mettre à jour votre profil à chaque fois que vous faites des modifications. Et vous allez aller aussi dans mon adresse de facturation et vous assurer qu'ici tout est bien rempli et indiquer votre sirène pour pouvoir que les personnes ou les internautes, vos futurs clients qui recherchent des informations sur votre société, ils puissent facilement vous retrouver et ça fait beaucoup plus pro d'avoir des mentions légales correctement complétées. Pareil ici au niveau du code NAF, au niveau de la société. Soumis à la TVA, ça nous permet tout simplement de pouvoir gérer la TVA sur les factures de votre shop puisque votre client, lorsqu'il passe commande, se retrouve avec une facture. Seulement si la partie sirène est bien complétée et si vous avez mis la bonne forme juridique et on indique la TVA ou non en fonction de cette coche ou pas. Voilà. Pour le reste, vous allez retourner dans la partie mes shops. On va rentrer dans son shop ici et dans l'onglet principal, on va aller tout simplement dans contact et réseaux sociaux. Voilà. Et ici, dans cette partie contact et réseaux sociaux, donc on peut indiquer plein de choses, j'y reviendrai plus tard. On peut surtout indiquer un email de contact et un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Donc là, par exemple, ça peut être votre Gmail ou une autre adresse. Le mieux, c'est quand même d'avoir une adresse qui termine par votre nom de domaine, type contact ou sav@votrenomdedomaine.com. Ça fait plus professionnel. Et au niveau des mentions légales, c'est vraiment important que vous les complétiez correctement, puisque de plus en plus d'internautes vont dans la partie mention légale, vont dans la partie contact pour s'assurer que il y a une vraie entreprise derrière, qui vont pas se faire arnaquer, que le paiement est bien sécurisé. Donc nous, on vous a géré la totalité des informations. Vous voyez, si je vais ici sur mon shop, quand on va en bas dans SAV, livraison, j'y reviendrai plus tard, et mention légale, on va avoir toutes les informations qui s'affichent ici et ça on vous le génère automatiquement, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire à part compléter correctement vos informations. Le numéro de téléphone apparaît ici et par défaut on met l'email de votre compte si vous n'avez pas rempli l'email dans cette section contact. Si vous ne voulez rien mettre, vous pouvez mettre un caractère ou contact par téléphone ou inscrire une information. Le mieux vraiment c'est de compléter correctement toutes ces informations là. Et ici on se retrouve dans page CMS et dans la partie mention légale, donc vous pouvez gérer ici toutes les pages que je viens de vous montrer, livraison, SAV, CGV, mention légale et à propos, c'est-à-dire que tout ce qui va se trouver ici dans le footer de votre site web. Par défaut, lorsque c'est vide, c'est la page que nous avons générée automatiquement. Si vous souhaitez les modifier, il vous suffit simplement de copier cette partie-là, de l'indiquer ici et de mettre en forme avec l'éditeur. Vous pouvez indiquer du gras, vous pouvez aussi modifier par exemple du texte, vous voulez éditeur du site, on peut mettre 2 points. Voilà, si on enregistre et qu'on met à jour, vous voyez que je me retrouve bien avec éditeur du site ici. Donc c'est bien le contenu de la page qui a pris le relais par rapport à ça. Et si je le supprime, on va vous remettre évidemment le contenu classique de votre site web. Vous voyez, je retrouve avec éditeur ici. Globalement, vous n'avez pas à modifier ce type de page, on a déjà tout prévu pour vous, juste à compléter correctement les informations de votre compte ici. Je vous mets d'autres sources sous la vidéo qui peuvent vous intéresser si vous voulez pousser un peu plus loin, notamment sur la gestion du SAV ou sur la manière de répondre à des clients lorsqu'on vous pose des questions. Tout ça, on l'a détaillé dans la formation pour les créateurs de marques et les personnes qui se lancent sur la vente de textiles en ligne. Je vous mets le lien en dessous. On vous a fait un petit prix pour le moment pour que vous puissiez vous lancer, qu'on puisse vous accompagner. Voilà, s'il y a d'autres questions, commentaires ou le Discord en back-office de votre site web. Et à bientôt, merci.